bon. Super. Mais tu te rends compte? Ouais, non, tu mérites tellement. Coucou les gars, c'est Amel. Ça vient dans crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Allez baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me babe c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Coucou les gars, c'est Amel. Alors comment vous dire? Déjà j'ai froid donc je vais mettre ma robe de chambre. Le gilet qui ne m'appartient pas que j'ai volé à Anissa, d'ailleurs je l'ai cassé, j'ai cassé. Si tu regardes cette vidéo Anissa, sache que ça là, c'est cassé. Ça me saoule. Tu peux pas me donner des gilets qui sont pas cassés. En vrai je crois que c'est moi qui l'ai cassé. Tu m'as rien donné du tout, je te l'ai volé. Tout comme ma robe blanche qui est chez toi actuellement. Du coup comment vous dire, je vous explique. Alors la semaine dernière, parce que là on est lundi, hein, la semaine dernière je me suis mise en off, mais pour tout. J'ai eu mes règles, j'ai arrêté de vivre. Genre j'ai mis off sur ma vie, j'ai fait allez. Bon je faisais les créations de contenu pour mes clients hein, mais c'est tout hein. Le reste ne m'intéressait pas. J'étais comme ça en boule dans mon lit. Je sortais de mon lit seulement pour manger, boire de l'eau. Et après je retournais dans mon lit comme ça. Ça m'a fait du bien, en vrai, de faire une pause de tout. Je répondais à personne, je me filmais pas. Je faisais pas grand chose à part lire des webtoons. D'ailleurs la go qui m'a recommandé la tour, je sais pas quoi là. Ah ça m'a... Franchement, ça m'a tenu éveillée. Hein. J'ai kiffé. En plus il y a plein d'épisodes, du coup ça tient bien dans le temps. Enfin bref, donc autant vous dire que mon coach en PLS, il m'envoyait des messages, il me disait mais Mel, je comprends pas là, t'as décidé d'arrêter d'aller à la salle? Et je lui expliquais non, j'ai mes règles, je me sens pas bien, etc. Il me disait ok. Et il s'est montré compréhensif, mais sur la fin, il était en mode mais wesh. Il faisait que m'envoyer des mèmes. Il m'envoyait ces mèmes là. Franchement, il était dépité. Du coup, là je lui ai dit, je lui ai envoyé ce message. Voilà, donc bon. Ah si, il y a mon meilleur pote qui est venu à Paris, du coup je suis allée le voir. En vrai c'était assez horrible et cool à la fois. Parce qu'en fait je suis allée le voir et mes règles se sont déclenchées à ce moment-là. Oh c'était horrible. Voilà, donc là je suis trop contente de revenir. Ça m'a trop manqué carrément. La semaine dernière j'étais en mode ça me manque de filmer, j'ai envie de refaire des évolu vlogs. Et là, après avoir filmé, déjà j'ai même pas commencé le montage de la vidéo qui est là qui est sûrement déjà sortie vu que j'ai entamé ce montage là. Mais je me dis que là je suis pas encore prête vraiment physiquement et psychologiquement pour des évolu vlogs. Donc faut pas que je fasse les choses de manière bâclée, j'ai envie que ce soit propre. Et je veux me sentir prête et me donner à fond. Voilà. Je suis trop contente. Mon petit stratagème de rat là, à Cultura. Tout à l'heure j'avais envie de retomber dans l'enfance. Alors ceux qui ont eu une enfance, voilà, adolescence, Wattpad, vous savez de quoi je parle. J'ai acheté un truc de gamine en vrai. J'ai acheté le livre Valentina. Enfin je l'ai acheté, non. J'ai changé mon ancien manga avec ce livre parce qu'on est des rats. Là j'étais d'humeur un peu frivole, je voulais une histoire vraiment pas crédible avec un mec que je détesterais sûrement dans la vraie vie parce que franchement les mâles alpha j'ai envie de leur mettre des grosses patates. Mais je sais pas, dans les livres, je sais pas, ça a une autre saveur tu vois. Donc écoutez, j'ai ma lecture de la semaine. Les gars, c'est bon, j'ai booké mon premier job. Je suis bookée avec Maybelline en janvier pour une pub. Voilà, je suis payée 1800 € la journée. Voilà, la demi-journée. Et du coup là ils m'envoient leur mascara. Oh je suis trop contente. Mon premier bout... T'es mal à la gueule avec laquelle je vous dis. Mon premier job de mannequin. Enfin. Oh my god. Faut pas abandonner hein parce que... Du coup là j'ai appelé Anissa, elle était trop contente. J'ai appelé Raph, il était trop content. J'ai envoyé un message à MJ et ils étaient trop contents. Sauf MJ, elle m'a pas encore répondu, elle est au travail. Mais vraiment Raph il a sauté partout là dans son appart. Anissa elle était en cours, elle m'a répondu, elle est sortie, elle m'a dit mais non. Enfin. Je suis trop contente. Mais du coup, dinguerie, j'ai complètement oublié, aujourd'hui on fête l'anniversaire d'Héloïse, ma copine. Du coup là je vais acheter des fleurs, je vais imprimer quelques petits trucs et je vais les mettre en bâtonnet, genre je vais faire un DIY là. Je vais ranger un peu ma chambre avant et on se met au DIY pour un bouquet de fleurs de qualité. Bon je range ma chambre, je me prépare un peu et on va acheter les fleurs et on va imprimer les photos. Oui Amel. Ouais allô.
Je te souviens, je t'ai dit que je faisais des castings, mais juste je le disais plus à personne parce que flemme, tu vois. Ouais. Je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai eu un casting pour Maybelline. Non, tu me l'as pas dit. Mais je pense que t'en avais peut-être marre de le dire et du coup. Ouais, c'est ça. Quand ça marche pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai. Jamais de Maybelline. Quoi? Non, excuse-moi, non, rien, là, je me suis enflammée. Et du coup, j'ai été en option parmi les 2 dernières. Ouais. Et du coup, devine quoi? T'as été prise. Ouais. Du coup, on va se voir à la télé. Bah ouais. Ah bah c'est super. Et sur les réseaux sociaux et tout. Mais c'est génial, bravo. Merci. Elle était en cours avec ses gosses. Hein. Enfin, avec ses gosses. C'est moi, ses gosses. Ça, c'est les gosses de l'école, tu connais. Franchement, ma mère, elle a eu toutes mes déceptions dans le mannequinat. Au bout d'un moment, elle a dit bon, c'est bon, ça me saoule. Ça me saoule là. Tu me dis à chaque fois que t'es parmi les dernières, au final, t'es pas prise. Me dis pas si t'es pas prise. Voilà. Bon, je continue de ranger ma chambre, hein, parce que ça va pas se ranger tout seul. Hein. Ok, là, il y a grave pas de contexte, donc je vous explique. J'ai été prise pour la publicité Maybelline, mais en fait, il y a peut-être 3 mois, 4 mois, je sais plus. J'ai posté une candidature et je vous en ai parlé dans un vlog juste avant. On avait fait un entretien qui s'était bien passé. Et là, en fait, ils viennent de m'appeler et je suis prise. Et faut savoir que ma mère, elle voulait trop que je trouve un taf stable, etc. Et elle voulait trop que j'ai ce taf. J'en avais parlé à mes potes et ils m'avaient dit ouais, on espère que tu vas l'avoir, c'est sûr, tu vas l'avoir, etc. Bref. Et du coup, là, j'annonce la bonne nouvelle. Allô? Devine quoi? Non. Quoi, non? Ah non, je sais pas. Je sais pas. Mais pourquoi tu fais non si tu sais pas? Quoi? Quelque chose qui va te faire grave plaisir. Moi? Bah moi? Ouais, pour moi. T'as été prise? Oui! Oh là là, mais c'est super. Ah, des bonnes nouvelles qui arrivent ensemble. C'est super, ils t'ont appelé? Voilà, en fait j'avais pas vu, j'avais eu 5 appels en absence quand mon téléphone il était éteint. Du coup là j'ai rappelé là, après la douche. Et j'ai eu peur, tu vois, je me suis dit 5 appels en absence, c'est quel ex ça encore? Alors, 5 c'est beaucoup. Et du coup non, en fait c'était le directeur de la société, il m'a dit ouais en fait on t'a choisi toi, du coup on va faire une phase de test, est-ce que t'es ok? Bien sûr rémunéré. Et après si c'est ok, bah on continue, voilà quoi. Bah c'est super. Et c'est quand, du coup, pour Jamais Maybelline, c'était quand que t'avais fait des tests? Hein? Les tests? Ah, mais c'était chez moi, tu sais, c'était des vidéos. Ah, mais pourquoi? Bah comment ça, pourquoi? Mais pourquoi Jamais? C'est quoi? C'est américain? C'est quoi? C'est anglais? Maybelline, mais de quoi tu parles? Pour les pubs, quand t'as fait les tests, pourquoi c'est pas dans une agence ici? Ah, parce que... Oui, bah certains ils fonctionnent comme ça, c'est tout. C'est une agence française? Ouais, c'était une agence à Paris hein, qui m'a booké là-dessus. Pour du mascara, d'accord. Ouais. C'est super. Mais tu te rends compte, Jamais Maybelline, quoi. De quoi j'aimais? Non, non, parce que à chaque fois je pense à Maybelline, dans les publicités avant c'était Jamais de Maybelline. Ah, et en ok. fait, oh non, mais pas dans des affichages, que des pubs télé. Ouais, que des pubs sur les réseaux sociaux et sur la télé. Ça va te faire un super book. Et c'est payé combien là? Parce qu'on parle pas. Demi-journée, du coup c'est la demi-journée 1800 balles. Oh, mais après le fait que c'est diffusé, etc. Ouais, c'est ça, c'est 400 balles. Ah, mais c'est 400 balles la journée et 1400 les droits d'image. Pendant combien de temps? 1 an. Ouais, ça va. Ça va, mais encore je trouve ça mal payé quand même pour le... Ah, mais on va pas gazer, tu vois, comme Anissa a dit, t'as vu un SMIC pour une demi-journée, on va pas gazer. Et c'est quand? C'est le 8 janvier. Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben c'est super déjà, moi je suis contente pour ça, mais bon, ça ok. Mais aussi pour le taf quoi, il faut vraiment que le test tu le... Bah oui, mais je vais le torcher le test, tu crois voilà. pas? Mais leur donne pas non plus trop parce qu'après ils vont s'attendre à ça tout le temps aussi, tu vois. Non, mais je vais travailler correctement, tranquille, mais je vais fournir un bon travail. Bah bien sûr, ouais. Eh ben c'est super. Bravo. Allez, à toutes. À toutes! Ah non, mais dis pas qu'il répond pas. Hein. C'est pas le moment de pas répondre, hein. Je pensais qu'elle avait pas fait exprès de m'appeler. Non, j'ai fait exprès. Devine quoi? Félicitations! Devine quoi? T'as été prise à part? Ouais. Où? Bah je t'ai dit que j'avais fait un entretien non, pour la société de pub. Ouais. Ah, T'as été devine. prise? Oui! Incroyable! Je suis trop fier de toi, je suis trop content pour toi. Tu mérites tellement, c'est que le début. Mais tu mérites tellement tous tes efforts. T'imagines tous les efforts que t'as pu faire là, jusqu'à maintenant? Et là, ça paye. Ouais. La meuf est trop inspirante. En vrai, tout le monde peut le faire, hein. Oui, bien sûr. En vrai, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein. J'ai juste fait. Et voilà, tu t'es juste donné en fait. Voilà. Les 2 bonnes nouvelles dans la même journée, là, je suis trop contente. Devine quoi? Dis-moi. Je suis plus diabétique, quoi. Ce que t'as fait, c'est amplement mérité et c'est vraiment ça par rapport à tout ce que tu vas avoir, je pense, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs. C'est que le début et je suis trop content. Et je mérite 1000 fois, 10 000 fois, 20 000 fois la vie. Merci, voilà. Loulou. Moi, je vais devoir te laisser là. J'arrive devant chez Jo. Il y a Jo. Vous allez à la salle? Coucou, Jo. Devine qui est booké pour Maybelline. Jure. La vie de ma mère.
j'ai envoyé ma candidature pour une agence de publicité. Ils ont reçu genre 400 demandes, tu vois, 400 trucs, et moi j'ai fait un truc original. Et j'ai fait mon entretien d'embauche, et c'est moi qui suis prise. Ouais. Vas-y, salam alaikum. Alaikum salam. Oula, je suis en culotte. Attendez, je mets mon jean. Je peux pas me montrer en culotte non plus. Enfin, en vrai, je sais pas si ça me... Non, ça me dérange. En vrai, ça me dérange. Faut pas te déconner non plus. C'est internet. On va aller à Carrefour acheter des roses, faire le DIY. Du coup, scotch, bâtonnet, rose. Ouais. Bon, allez, on y go. Bon, c'est bon, la solution de la Hesse. Je suis à Carrefour. Et elles sont juste là. Du scotch. Ah les gars, j'ai failli faire une dinguerie intergalactique, j'ai failli oublier les bougies. Alors qu'Anissa m'a bien dit, j'ai pas pris de bougies, prends-en s'il te plaît. Heureusement que je m'en suis souvenu parce que je suis passée dans les briquets là. Donc écoutez, ça c'est bon. Les fleurs, elles sont un peu fatiguées. Hein. Je les ai regardées, elles sont fatiguées, mais écoutez, c'est la vie. Ok, là il me manque plus que le bloc pour pouvoir fixer les fleurs et les photos. Je vais aller à Leroy Merlin pour en trouver. Je suis morte, vraiment, ça fait super longtemps que j'ai pas imprimé des photos comme ça. Trop drôle. On a tellement pas de photos ensemble, j'ai pris des screens des vidéos YouTube que j'ai postées où on était toutes les trois. Bon, je suis à Leroy Merlin, c'est catastrophe. Hein. Déjà là, elles sont toutes les deux chez elles, elles sont en train de se préparer pendant que moi je suis à Leroy Merlin. Mais du coup, je cherchais la mousse pour fixer les fleurs et en fait, il n'y en a pas. C'est que sur internet, faut commander, donc là j'ai pas trop le time. Donc je vais improviser avec ce que j'ai, hein. Y a pas le choix. Écoutez, je saurai pour la prochaine fois. Ah là là, purée. Bon allez, je rentre, je fais le bouquet et je vais me faire foutre. Allons-y. Bon, moi qui voulais vous faire la vidéo, enfin monter la vidéo ce soir, enfin cet après-midi, MDR. Allez, je vous jure que les fleurs elles sont fatiguées de ouf. Hein. Mais vous avez des fleurs à me proposer? Non, bon bah alors. C'est la meuf qui pète un câble pour rien. Pète la mort pour rien. Alors que c'est sa faute, genre. Je capte. Déjà ça, on va l'enlever. Vous savez qu'elles sont toutes les deux en train de se préparer, moi je vais y aller en schlag, hein, je pense. De toute façon, c'est pas aujourd'hui son vrai cadeau. Son vrai cadeau, c'est des tours en voiture de sport. Vous savez, je vends super mal le cadeau. Hein. Mais c'est pas trop mon truc, les voitures de sport, donc... Ça, c'est les photos. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était pendant les Evolu Vlogs de juillet ou octobre. Je crois que c'était juillet. Voilà. Comment je vais procéder? Ouais, j'en mets plein partout, hein. Ça y est, je suis pas fleuriste, hein. Je suis DIY. Allez, je mets tout sur des bâtons. Ok, il y en a beaucoup quand même, hein. Ah ouais. Bah écoutez, c'est la vie. Eh, j'ai dead ça, non? J'ai dead, allez. Incroyable comme cadeau, faites ça hein, à vos copines. Hein. Ah, je suis trop contente. Plein de souvenirs de ma vie, plein de moments de vie, genre. Let's go quoi, allez, j'y aille, j'ai reçu plein de messages, je sais que c'est elle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire les bébés. Ah, c'est excellent, c'est incroyable mon bébé. Ah, je suis morte de nos grosses gueules. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ouais, t'es vraiment dans le même train? Ouais. Et Stoupé là. Vraiment, nous deux. Viens, on n'attend pas, Anissa va nous rejoindre. Hein. Je suis heureuse. On a eu une frayeur moi et Héloïse là. Vraiment la panique. Là parce qu'elle avait plus de batterie la Miss là. On s'est dit mais imaginez elle est perdue dans Paris, elle a pas de batterie. Mais c'est bon on a réussi à la récupérer. Et de toute façon j'ai dit à Evel en vrai si j'avais plus de batterie je me serais arrêtée dans un bar et j'aurais dit donnez-moi un chargeur s'il vous plaît. Vraiment par pitié. Je veux récupérer l'adresse. Oula j'ai craché. Là on a reçu nos citronnades et regardez, taco sushi. On a pris exactement la même chose hein. On a pris, je sais plus comment il s'appelle mais franchement il est incroyable. C'est celui à la mangue, au saumon. Bref, c'est super bon. Elles sont parties se laver les mains. Là, je les attends pour commencer. On va filmer leur réaction. Parce qu'elles me faisaient pas trop confiance. C'était en mode ouais, taco sushi, c'est un peu bizarre. Vous allez voir. Et la citronnade maison yuzu, dinguerie. Pourtant, à la base, j'aime pas quand c'est trop acide. Mais là, c'est acidulé juste comme il faut. C'est pas écœurant. C'est sucré acidulé. C'est trop bon. T'as capté? T'as capté? À ton tour, Anissa. Ok, attends. Il y a un truc à l'intérieur, c'est grave. Mais c'est archi bon. Ça pique et tout un peu, c'est bon. Meilleur pro, elle. Ma chérie, t'as mangé du riz là. Ah ouais, sans pif.
On a fait des cours de princesse comme ça, le bout des doigts. Ah non, c'est bon. Hein. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est le goût de la fraise. Bah, on peut au pire. Ah non, il y a pas Attends, parce que si elle lit pas les règles, elle va être perturbée. Mais non, mais il y a pas genre un truc pour dire qu'il est là. Non, et je vois, il y a un tel. Ouais, tu recommences. Tu veux des explications pour tout? Mais non, mais attends, J'avais pas ce qu'ils étaient de la lumière, hein, c'est chaud. Moi, je me suis dit, ah, c'est fini. Donc, on rentre chez nous. Moi, j'ai vu moi. Même que j'ai entendu jouer avec l'anniversaire, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Moi aussi, au début, je me suis dit, c'est quelqu'un là-bas. Puis après, quand je me suis dit, Emel, elle chante fort. Je me suis dit, non, c'est que ça doit être ça. La merde. Tiens. Merci, bébé. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment, c'est peut-être pour m'achever. Vraiment, cette partie-là, c'est vraiment pour faire couler mes larmes. Vraiment, c'est... Je suis capable de pas comprendre. Mais vous êtes incroyable. Je vais me mettre à chier pour le degré. Oh mon dieu, attendez. Tu t'expliques à la caméra ce que c'est? J'en perds mon latin. Il y a un petit mot. Mais oui, en fait, j'ai même pas lu le mot. J'explique. Et après, je chiale. C'est un stage de conduite d'une Porsche GT3 RS, non? Si, c'est ça, voilà. 991. C'est quoi cette voiture pour toi? 911 GT3 RS, ça a été ma voiture préférée pendant très longtemps. Et peut-être que ça l'est encore. Ah mon dieu, je vais mettre mes fesses dedans. Oh mon dieu, c'est excellent. Genre là, je veux conduire une GT3 RS, les gars, vous vous rendez pas compte. Et en plus, j'ai vu 2 tours. Ouais, et t'as un, tu fais aussi Visite. Ouais, genre de... Et vous pouvez venir? Genre il y a des visiteurs? Oui. On t'accompagne. Ouais, c'est le cadeau qu'on t'offre. Quand même, on t'accompagne. Puis en plus une GT3 RS. Pitié, pardon. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci. Elle est choc bar. Merci bébé. L'amour dans les chocolats. Je vous promets, j'ai plus bien. Trop ému. Bon, Nigo. Bon, là je suis un peu énervée. Mon Instagram bug. Il faut savoir que moi c'est mon taf Instagram. Je gère la com des entreprises donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je peux envoyer aucun message, je peux pas poster de vidéo. Ah là là, je perds patience. En plus je lâche des vues à tout le monde, mais c'est parce qu'en fait mes messages ils s'envoient pas. Carrément il y a un pote à moi, il m'a dit mais tu me fais la gueule. Mais non, c'est juste que mes messages s'envoient pas. Mais sinon ça va, tout va bien entre nous. Un bug pour tout le monde. Un bug pour tout le monde. Ah je suis rassurée. Tu vas aller sur Twitter. Allez, j'abandonne Insta parce que ça bug en fait. Y a pas que moi. Vous savez que là, je suis restée 1 heure ici en train d'essayer de trouver une solution. Je suis vraiment bornée comme meuf. Bon, après, c'est un point positif mais aussi négatif. Bon, allez, on va à la salle. Je vais même pas pouvoir m'entraîner entièrement. Et vas-y, c'est pas grave. Vaut mieux ça que rien du tout. J'ai tellement perdu du temps aujourd'hui. Oh my god. Mon coach, il en peut plus de moi. Genre, vraiment, il m'a dit, ouais, je suis ML. T'as zappé 1 semaine, etc. Il m'a dit tu me saoules, hier tu y es pas allé. Il m'a dit tu veux ce corps là, mais t'es là, tu rates tes séances, moi je fais quoi? Il est trop investi, je le kiffe. C'est le sang de l'Auvergne. Mais écoutez, je fais de mon mieux hein. Et il le sait de toute façon. Mais quand même, il a pas à être derrière moi normalement. Lui tout ce qu'il a à faire c'est contrôler, faire mes entraînements, les écrire.
Il n'y a pas à faire la nourrice. Donc on se réveille. Allez, on va s'entraîner. Kiki, j'en veux encore. Kiki, j'en veux encore. Elle fait que me téma, elle fait que me téma. Pas d'histoire de cœur, elle va me donner son corps. Oh là là, putain c'est chaud baba. J'ai rêvé d'une baraque à la Obama. Dehors c'est chaud bada. Cache, bif, moulala. J'fais pas dodo comme un koala. Avant la zik, un boy comme un Jolala. Aujourd'hui elle revient mais c'est chaud baba. Tu connais mon name? Depuis que je suis dans les jazz, je suis dans la plaque. Je me roule un spliff, c'est la routine, c'est ça qui nous plaît. Avant elle me calculait pas en DM, maintenant c'est sur mon bangala qu'elle veut monter. Jamais je m'associe avec des mythos et tous les jours la monnaie m'appelle sur mon tel. Essaye même pas de faire demi-tour, on va te choper, enculer, descendre la moto. Minuit 22, je la ramène à l'hôtel et je la fais ronronner comme le bruit du moteur. T'es recommandé là, ambitieux comme un gélant. Sauf que je vise tout là-haut, je rêvais de m'éloigner de là. Du Dubaï c'est ma vie, oui, je reviens de là. Bon, on m'a réveillée dans ma nuit qui était bien longue. Non, en vrai, elle était un peu courte parce que hier soir, je lisais un livre qui est pas ouf, mais ça me fait rire. Du coup, c'est le coursier qui m'a appelé. Bah du coup, c'est Maybelline qui m'envoie leurs produits pour que je puisse faire des tests chez moi. Trop bizarre, je savais pas du tout que c'était comme ça. Mais du coup, c'est un colis prioritaire, ce qui fait que hier, j'étais pas chez moi. Et il y a un coursier qui est venu, il a pas trouvé et ils sont revenus aujourd'hui. Non mais vous avez déjà vu ça, vous? Ok. Bah écoutez, c'est pour ça que je vais faire une pub. Cet après-midi, je vais chez ma grand-mère. Elle vient de se faire opérer, elle est dans une clinique. Du coup, je rejoins ma mère à l'école parce qu'elle est prof. Et directement, on part de l'école où elle travaille et on va voir ma grand-mère. D'ailleurs, je devrais lui demander est-ce qu'elle a eu le temps d'acheter quelque chose. Bonjour, je ne suis pas disponible. Elle est pas dispo. Bon bref, vous savez que je vous ai dit que je travaille dans un coffee shop. Ça se passe pas super bien en tant que community manager. En gros, on s'était mis d'accord sur certains trucs. Vous savez quoi, ça me servira de leçon pour moi et pour vous. Lorsque vous faites un entretien, faites un message récapitulatif de l'entretien et envoyez-le sur un WhatsApp où les messages ne se suppriment pas au bout de 7 jours. Du coup, elle, ces messages se suppriment au bout de 7 jours. La fille avec qui j'ai fait l'entretien. Et j'ai pas fait de message récapitulatif parce que j'ai fait confiance, mais faut jamais faire confiance au travail. Et je lui avais dit que moi, en tant que freelance, je me faisais payer avant. En début de mois. Et on était ok, tu vois. 2 semaines après que j'ai commencé à travailler, en fait je laisse le temps, je suis pas une forceuse. Mais 2 semaines après que j'ai commencé à travailler, j'envoie un message, tu vois, je lui dis écoute, je t'ai envoyé la facture il y a 2 semaines, j'ai toujours pas été payée, t'as reçu le mail? Je me suis dit que c'était un problème, peut-être pas reçu le mail. Elle m'a dit non, je vois pas de quoi tu parles. Et du coup je lui ai envoyé un screen sur WhatsApp. Elle m'a dit ah ça oui t'inquiète, je te paye en fin de mois. Je lui ai dit mais je t'ai dit comment je fonctionnais en tant que prestatrice freelance. En soi, si ça lui convient pas, on fait pas et c'est tout, tu vois. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça avec les sociétés avec lesquelles je travaille. Vraiment, jamais aucune société ne m'a payé en fin de mois. Ça c'est quand t'es en CDI ou en CDD. Et puis même, tu te mets d'accord. Et du coup je lui ai dit mais c'est pas comme ça qu'on avait dit qu'on fonctionnerait, je comprends pas là. Et elle me dit non mais je me souviens pas avoir dit ça. Bref, je vous jure ça me prend la tête, du coup je trouve ça super malhonnête, je vous mens pas. Du coup d'ici la fin du mois, j'arrête le partenariat avec elle. Là je vois qu'elle essaie de trouver des petits stratagèmes pour moi me payer. Mais déjà je suis très mal payée donc je suis déjà sous-payée de fou par rapport à ce que je fais. Au pire c'est pas grave, je m'en fiche. Ça me saoule là parce que j'ai envie de partir maintenant du coup. Mais je me dis fais pas la gamine ML, c'est un forfait au mois, vas-y. Termine le mois proprement, t'auras rien à te reprocher. Et tu passes à autre chose d'ici la fin du mois. Et si elle veut encore plus te brader, bah je vais pas me laisser faire, hein. Je vais m'embrouiller avec elle clairement. Mais vous voulez que je fasse quoi? De toute façon, la meuf dès le départ elle a pas respecté l'engagement enfin son engagement quoi. Écoutez, ça arrive hein. J'aime pas les trucs comme ça, je vous jure. Ça me saoule. Je dois le tester pour voir si j'ai pas d'allergie parce que je les ai appelés tout à l'heure, ils m'ont dit que c'était pour ça. D'ailleurs il est où mon mascara? Il y a moyen que ma soeur me l'ait piqué parce que déjà j'en avais un autre et un jour un matin en panique elle est venue dans ma chambre, ma petite soeur, elle m'a dit Emel j'ai plus de mascara, est-ce que tu peux me prêter un mascara? Et moi quand je suis fatiguée, frère cherche, pourquoi tu me poses des questions bêtes? Cherche. Du coup elle a cherché dans mes affaires, elle m'a pris un de mes 2 mascaras et elle me l'a jamais rendu. Genre ça lui traverserait pas l'esprit hein, de me rendre mes affaires hein, ma soeur. Là je me dis imaginez elle a fait la même chose avec l'autre et je m'en suis pas rendu compte. C'est une possibilité qui m'énerve absolument pas. Franchement, quand vous avez des petites sœurs, vous prenez l'habitude au bout d'un moment. Par contre, au début, quand elles commencent à être dans l'adolescence et que t'es pas habitué à ce qu'elles prennent tes affaires au début,
Ah, ça te vénère. Hein. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, croyez-moi, vous vous habituez. Hein. Faut aller dans sa chambre un peu fouiller et tu trouves tes affaires. Ça fout la haine. Surtout quand elle te dit non, mais c'est pas moi qui l'ai pris. Ah, c'est qui? Un gnome voleur dans ma chambre. Laisse tomber, ma mère un jour elle a débarqué dans ma chambre, elle m'a dit c'est toi qui as pris mon bronzer. Je lui ai dit j'ai une tronche avec du bronzer moi. Et elle m'a dit non mais je le trouve pas. Elle a demandé à ma soeur elle m'a dit vas-y laisse-moi. Elle lui a dit vas-y laisse-moi tranquille, c'est pas moi. Et au final en fait c'était elle a mytho pour garder le bronzer. Et vous savez comment on a su qu'elle a mytho? Ma mère pendant qu'elle était pas là, ma soeur elle a rangé sa chambre. Ma soeur elle est pas sale mais elle est bordélique. Ma mère elle a pété la mort, elle a rangé sa chambre à un moment donné, elle s'est dit c'est pas possible hein. Et elle a trouvé son bronzer. Je sais pourquoi je me fais aussi belle pour aller dans une clinique à l'hôpital. Hein. Mais vu que j'étais obligée de mettre du mascara, je vais pas mettre du mascara tout seul. Ok, on va à l'école. Ça me manque des fois l'école, puis après je me souviens de à quel point ça m'angoissait et ça me manque plus trop. Mais ça me manque des fois, souvent. On y go. Du coup voilà, ma mère a acheté des fleurs pour ma grand-mère. Il n'y a pas que ça, il y a du chocolat aussi. En plus je t'ai appelé tout à l'heure, tu m'as pas répondu, c'était pour savoir si t'avais acheté les trucs, si tu voulais que j'y aille. On va à la clinique. Ouais, t'as raconté ta life. Et c'est ça, ma chaîne YouTube. T'as pas compris encore le concept? C'est pour me voir de merde à super merde. Super forte genre. Pour voir mon évolution. D'ailleurs ils ont entendu quand t'as dit trop bien. Regardez le bouquet. Je sais pas si vous voyez. Hein. J'espère que vous voyez. Bon allez, on va voir ma grand-mère. Bon je suis censée aller à la salle, là on ressort de la clinique, ma grand-mère elle va bien. Tout va bien, elle était contente pour les fleurs, elle était contente pour les petits chocolats qu'on lui a offerts. Et là j'ai faim, je suis censée aller à la salle. Mais je sais pas parce que je suis un peu fatiguée et je me dis c'est bon signe. Ah oui et aussi je vais faire un test avec la société avec laquelle je vais travailler. Du coup je commence à partir de la semaine prochaine lundi 9h jusqu'à je sais pas quelle heure. On verra hein. Et écoutez pour l'instant mon but premier comme je l'avais dit dans le vlog d'avant c'est de ramasser des thunes en étant un minimum épanoui pour un peu plus tard être full épanoui en ramassant des thunes. Et je vais y arriver parce que je sais pas si vous avez vu dans le dernier vlog j'ai un peu douté au début. Non je vais y arriver, y'a pas de doute. Je suis très reconnaissante de ce qui m'arrive là. Ce vlog il est positif hein. Je crois que j'ai regardé en attendant, pendant que je mange, je pense que j'ai regardé Death Note. Eh mais je me dis des fois, c'est chaud. Comment je suis super bizarre. Il y a que moi qui le sais. Et deux potes à moi. Ah non vous savez ce que je vais regarder? Je vais regarder La couleur des sentiments. Je suis dégoûtée parce que c'est pas en VO. Font des blancs, c'est mon métier. Les grosses. Ils aiment le matin à 4h de l'après-midi. Je m'occupe de leur petit. Coucou. J'ai passé ma journée à faire du montage. Là, je vais aller à la salle. Franchement, je vous mens pas, ça se passe pas du tout bien avec le coffee shop avec lequel je travaille. En fait, j'ai pas envie de m'énerver. Je me dis ça sert à rien parce que en fait, si je m'énerve, il y aura entre guillemets une raison pour laquelle on pourrait ne pas me donner mes pesos. Et ça, c'est trop moi en fait. Je vous jure, c'est trop dans ma personnalité. Une fois que quelque chose me saoule et qu'il y a de l'argent qui est en jeu, je suis en mode eh vas-y garde ton argent, je m'en fous. Vraiment je suis trop comme ça, mais il faut que j'arrête parce que bah je roule sur mon argent et les gens ils sont contents au final que je fasse ça parce qu'ils font des économies sur ma gueule. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était une pote, enfin je croyais que c'était une pote et elle ne me remboursait pas une énorme somme d'argent. Elle avait dit qu'elle me le rembourserait le mois d'après. 8 mois plus tard on était encore là quoi. Je lui demandais de me rembourser petit à petit, elle me trouvait des excuses mais au final je voyais qu'elle sortait de ouf. Enfin bref, qu'elle s'achetait des formations pour faire les injections aux lèvres, bref c'était du grand n'importe quoi. Et au bout d'un moment j'ai juste arrêté de courir après mon argent, genre je lui ai dit vas-y tu sais quoi, garde l'argent, c'est l'aime, vraiment c'est l'aime, tu m'as saoulé. Je préfère garder ma paix d'esprit et perdre l'argent là plutôt que me rendre ouf encore plus que je ne le suis déjà. Je vous jure c'était horrible. Et du coup je veux pas revivre ça. J'ai appelé mon pote là et je lui ai dit ouais en vrai viens, je lui dis tu sais quoi laisse tomber je m'en fous. Si elle me paye pas vas-y. Et il est en mode mais ça va pas ou quoi? Je vous ai déjà fait le coup une fois. Non eh ben c'est ton argent. Mais je suis sûre que vous me comprenez, c'est trop chiant. J'aime pas les trucs comme ça. Dès qu'on parle d'argent, il y a un malaise. Il y a des gens qui veulent t'arnaquer ou faire des économies sur ta tronche. Ou alors tout discuter. Genre c'est bon, tu me saoules en fait. Parle pas avec moi. Du coup là je suis très mal à l'aise et la personne ne me répond pas en fait. Ça c'est la première fois qu'on me l'a fait par contre. Et j'ai vraiment mais pas du tout envie de me déplacer à l'endroit même et faire un scandale. Hein. En plus c'est pas dans ma personnalité de faire ça, j'ai trop la flemme. Je pense que je serais capable de le faire pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, si jamais il arrive quelque chose à ma meilleure pote, à ma soeur, je pourrais faire un scandale et j'aurais pas honte. Mais là vu qu'il s'agit de moi j'ai la flemme, je suis en mode est-ce que ça vaut vraiment le coup? Vous savez quoi, je vais lui envoyer un message maintenant. Je déteste courir après les gens, j'ai envie de leur dire vas-y tu sais quoi, parle pas avec moi, je m'en fous. C'est ça mon problème. J'avais acheté ça, c'était sympa mais pas ouf, en vrai de vrai. Ça je le dirai jamais assez, c'est incroyable. Vraiment, seule la mort attend la vilaine, coup de cœur vraiment en termes de manga en ce moment. Ça là,
Ça, faut qu'on en parle, Valentina. Franchement, en fait, je l'ai acheté, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de passer un bon moment. Un bon moment où je réfléchis pas trop, où mon cerveau, il est pas en train de bouillir. Une romance, mais un peu dark. Vu que dans ma vie, il y a pas d'action, parce que je refuse qu'il y ait de l'action, en vrai de vrai, parce que j'aime trop ma paix, je me dis, autant être toxique dans les livres. Comme ça existe pas vraiment et j'ai rien à régler moi-même. Et regardez, d'accord, on voit la couverture, on se dit, ça c'est dark romance. Il y a écrit en haut à droite, dark romance. La tête de... Non mais je vous jure, c'est un K-drama. C'est un K-drama. Vous voyez comment les gens ils mettent du temps à se rapprocher dans les K-dramas, et encore le rapprochement c'est juste... C'est ça. La tête de Wham. La seule chose qu'ils ont fait ensemble, vous savez c'est quoi? C'est s'effleurer la main. Non mais vraiment, moi je voulais qu'ils se galochent hein. Désolée hein, si je suis ghetto hein, mais au bout d'un moment si je lis un livre parce que ma vie est fade sentimentalement parlant, j'ai envie qu'il se passe quelque chose là-dedans. T'es là, j'ai l'air d'avoir 10 ans. Vous vous caressez la main, vous avez pété les plombs quoi. En fait ça me dérange pas les livres comme ça en temps normal, mais là j'ai pris une dark romance. Je vous jure j'étais à la fin comme ça et je me disais mais attends, il reste que quelques pages, qu'est-ce qui va se passer là, je comprends pas. Il va faire une partouze, c'est pas possible, c'est une dark romance. Et non, non. Voilà donc ça là, il se fout de mon gueule. Je l'ai enchaîné en 2 jours, voilà. Sinon c'était sympa mais c'était juste des histoires de gang quoi. Alors, ok il y a des sentiments, son cœur il se met à battre un peu plus vite quand elle est à côté de lui, c'est tout quoi. Genre, mais t'es pas dark romance, c'est pas une dark romance, c'est un K-drama. Mais écoutez, comme tout bon gros rat que je suis, je vais à la culture là, je vais échanger les livres. I talk big money, I talk big homes, I sell out arenas, I call that getting domed. $1 million voice came through the phone. We heading to the top if you come on. I'm flying out the pizza just to get some pizza. Fly down to Jamaica just to roast some sex on the beach. Left love speechless. They say that money talk, tell these up, speak up. What's up? Comment vous dire que là il est 21h je crois, j'ai passé ma journée à faire du montage, j'ai terminé le montage de la vidéo, je suis trop contente. J'ai terminé le montage de la vidéo, celle-ci là, qui est sortie sûrement, oui bah c'est sûr, si vous voyez celle-ci c'est qu'elle est sortie l'autre avant. Et j'aime trop, j'ai trouvé un nouveau glitch pour faire du graffiti, genre là je peux faire du graffiti. Attendez. Ah non je suis pas sûre que je vais y arriver là. Bref, je trouve un petit bref, du coup ma séance je la fais demain. Mais sinon je suis trop contente. En fait j'avais fait une petite pause sur le montage et là j'ai repris le montage et j'ai trop aimé. Enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait de montage. Enfin ça fait une semaine. Mais en fait grâce aux Evoluvlogs, je suis habituée à un rythme extrême au niveau du montage. Un rythme qui me stresse et qui me permet pas de faire ce que je veux niveau montage. Du coup là j'ai l'impression que ça date alors que bah ça date d'il y a une semaine quoi. Bref voilà, là j'attends que se télécharge la vidéo. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Bon comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne. Je continue de faire les fins de vidéo 2 semaines après. Déjà joyeux Noël parce que ça va être posté le jour de Noël je crois. C'était un vlog que j'ai trop aimé monter, plutôt positif. À part la meuf qui faisait traîner les paiements mais au final... Bon vous verrez dans le prochain vlog, hein, je l'explique mais MDR. Péter des mais c'est bon, je m'en suis débarrassée de ce problème, sachez-le. Au cas où ça vous aurait tendu comme moi. Et vraiment, donnez-vous les moyens et en vrai, vous pouvez tout faire. Que ce soit devenir médecin légiste, enfin tout. Vous pouvez tout faire. Parce que
quelle que soit votre croyance en fait, même si vous êtes handicapé par X, Y ou Z raison, bah l'univers ou Dieu ou quelle que soit votre croyance, vous donnera cette opportunité qu'il faudra prendre. Après, vous êtes donné à fond. On dirait que je suis dans un speech et je viens de gagner un award. Pour qui je me prends? Non mais en vrai, j'étais tellement contente dans ce vlog et puis bah l'année dernière on m'aurait dit ça et j'y aurais pas cru, tu vois. Genre jamais de la vie. À aucun moment on m'aurait dit ouais t'es du mannequin, t'as signé dans 10 agences de mannequins à l'international et là tu vas faire une pub pour Maybelline en janvier. Puis en attendant de réussir à choper le métier que t'as vraiment envie de faire, tu bosses dans une boîte de production de publicité, dans des locaux à l'aise, donc t'es toute la journée sur un canapé, 60% du temps tu fais ce que tu veux, 40% tu travailles. Mais je vous jure que jamais j'y aurais cru. Même si vous me connaissez, j'aspire pas à ça, mais en attendant, c'est cool, on est reconnaissant de ouf. Enfin bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à la semaine prochaine, à cette semaine, parce que j'ai 1 jour et demi de retard. It's time to get the chains out.